La Russie réarme et réarme fortement, Émilie. Oui, surtout qui gagnera la bataille des airs, puisque la Russie est certaine d'avoir un temps d'avance sur nous et sur les Américains. Regardez, c'est le Sukhoi Su-57 de 5e génération. Il a été présenté en Inde lors du salon aéronautique militaire Aero India. Il a effectué des vols de démonstration. Écoutez, les Russes qui se vantent d'avoir enfin les meilleurs avions du monde. Il y avait le Concorde Ski à une époque. Tout le monde le regarde et le considère comme le seul avion de 5e génération. Dans le cadre de combat, il démontre les meilleures qualités et caractéristiques techniques. Tout le monde y voit la confirmation que la technologie, les caractéristiques et les solutions mises en œuvre dans l'avion Su-57 assureront sa supériorité au cours des 40 à 50 prochaines années. D'abord l'avis du militaire. Je suis désolé, c'est pas mon équipement. Oui, vous étiez plutôt sous les eaux, on a compris. Mais enfin, quand même, sur l'effort militaire. Il ressemble beaucoup, vu de l'extérieur, effectivement au F-35. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un avion Al Delta avec des bords bien fuselés, des entrées d'air très larges. Donc, on est sur un avion qui ressemble à ça. Maintenant, quelles sont ses capacités réelles? Moi, je peux pas m'empêcher, en regardant ça, de penser au Concorde Ski, qui était le nom qu'on avait donné au Tupolev 144, qui ressemblait à s'y méprendre au Concorde, mais qui n'a jamais eu ses performances. Donc voilà, j'attends de voir le Sukhoi 57E confronté à un F-35 ou même à un Rafale d'ailleurs. Je suis sûr que le Rafale tiendrait bien la comparaison, tiendrait très bien la comparaison. Est-ce que la quantité en soi est une question? On voit à quel point l'armée russe, dans l'affrontement dont on parle, a joué sur la quantité. Et je ne pense pas qu'ils seront produits en quantité, ça m'étonnerait énormément. Mais compte tenu de l'état actuel de l'industrie russe, ça m'étonnerait beaucoup. Par contre, ils font de la grande quantité, mais ils font de la grande quantité sur des chars de la génération d'il y a 2 générations, si j'ose dire. Mon expertise sur ce domaine est plus ou moins la même que celle d'Aberkan sur le sujet des Mirages, c'est-à-dire aucune. Mais pour le coup, c'est vrai que les ressources russes en termes de capacité d'investissement dans ce type de technologie n'est pas du tout le même que par exemple aux États-Unis. Donc c'est probablement un avion intéressant d'un point de vue militaire, mais je pense que la quantité n'est de toute façon pas là. Et regardons les T-14, les Armata russes. La Russie nous les vante depuis je ne sais pas combien d'années. Ils n'ont jamais été déployés sur le terrain ukrainien. Après, maintenant, la question, c'est ces armes, est-ce qu'elles sont faites pour être déployées de toute façon sur le terrain aujourd'hui? Tout à l'heure, peut-être que Didier, vous avez une idée. Est-ce que cet avion-là, il peut concurrencer le Rafale ou le F-35 américain? D'abord, on le saura quand il volera, pour de vrai, en combat. C'est même pas le sujet. On est exactement sur le truc habituel. Aujourd'hui, en Ukraine, ce qui fait la force de l'armée russe, c'est sa masse qui va en avant affaiblir des dispositifs, et ensuite ils engagent des gens qui savent se battre avec du matériel. Mais parce qu'ils ont usé avant, c'est comme ça qu'ils travaillent. Et on voit bien depuis les 3 ans de guerre que, alors qu'ils auraient théoriquement la supériorité aérienne, puisque normalement l'Ukraine n'a pas vraiment d'aviation, en fait ils ne l'utilisent pas. La seule chose qui fait leur supériorité aérienne, ce sont les bombes planantes tirées à 70 km. Ils n'ont même pas tenté l'engagement en RR face à une armée de l'air ukrainienne totalement affaiblie. Donc face aux armées occidentales, mais welcome les gars, c'est quand vous voulez, il n'y a pas de sujet. Donc on est toujours sur la même chose. Et donc ils ont des forces qui, dans une armée très mixte, où il y a une petite élite appuyée par une grosse masse. C'est ça, avec quelques bons points, comme la question de la guerre électronique, etc., qui nous en donneraient à retordre, parce qu'ils ont cette capacité de production massive sur les choses anciennes et faciles à faire.